Allô! Dans cette capsule, on va parler des pousses. Les pousses sont différentes des germinations dans le sens qu'on va les mettre sur terreau puis elles vont pousser beaucoup plus grandes. Donc, pour faire des belles pousses, on va se concentrer sur l'herbe de blé et les tournesols dans cette capsule. Il faut d'abord faire germer nos grains. Donc, on avait vu les méthodes de germination, c'est similaire. Si on prend le blé, on va le mettre d'abord une nuit trempé avec de l'eau. Ensuite, on enlève l'eau à 45 degrés. Puis, on a besoin seulement d'une journée et demie environ pour germer. Donc, on reste 2 fois par jour. Et puis, on voit, ça c'est vraiment important, c'est une fois que les petits germes commencent à sortir, on est prêt à les mettre sur terreau. Ça, c'est pour le blé. Pour les tournesols, c'est un peu de la même façon. Vous voyez aussi qu'on a des pots différents. J'aime beaucoup le pot en vitre pour le blé. Et pour mes tournesols, j'aime bien le Easy Sprout parce qu'il est fait de façon à laisser circuler l'oxygène à l'intérieur et à bien essorer. Et on voit maintenant les petits germes pour le tournesol qui ont commencé à se manifester. Donc, on est prêt à les mettre sur terreau. On est rendu à la deuxième étape pour nos belles pousses. Une fois que nos germes sont prêts, donc on prépare des plateaux de terreau. Pour les tournesols, 1 pouce de terre est suffisant. Pour l'herbe de blé, 1 demi-pouce de terre est suffisant. C'est important de bien taper la terre et ensuite, on peut soit arroser la terre légèrement ou avant d'arroser la terre, on peut mettre un petit peu de nutriments. Donc ici, c'est des algues. On arrose sa terre légèrement. Et on dépose ces petites graines de tournesol de façon égale. Une fois que nos petites graines sont bien étendues, on n'a pas besoin de remettre de la terre dessus. Tout comme l'herbe de blé, les tournesols, on fait que les déposer dessus et ensuite, on arrose à nouveau. Les graines de tournesol sont différentes de toutes les autres graines dans le sens qu'elles ont besoin de poids pour permettre à leurs germes de se renforcer et de bien pousser. C'est comme si elle avait besoin de faire de l'exercice. Une fois que les graines sont bien arrosées, on peut simplement utiliser notre plateau d'herbe de blé pour mettre du poids sur nos petites pousses de tournesol. L'herbe de blé, elle, n'a pas besoin de poids supplémentaire. Seulement les tournesols demandent ça pour développer des tiges fortes. Tout comme les germinations, on va arroser nos petites pousses 2 fois par jour. L'idéal, c'est le matin et le soir avant d'aller se coucher. Au début, on peut utiliser ces petits outils. Quand les pousses vont être un petit peu plus grandes, comme l'herbe de blé qu'on a ici et les tournesols qu'on a ici, une méthode plus efficace, c'est de prendre notre plateau et ensuite de se trouver un petit couvert. Souvent, les couverts des bocaux qu'on utilise pour les germinations permettent de faire ça et de faire comme une petite pluie sur nos pousses. Mais à ce moment-ci de la croissance de la pousse, elle a besoin de plus d'eau que seulement un petit spray comme on a fait au début. Et voilà. Au niveau de l'herbe de blé, on retrouve 93 à 104 vitamines et minéraux. Donc, l'herbe de blé se nourrit des minéraux qui sont dans la terre. Ensuite, elles contiennent 50% de protéines. Les tournesols sont aussi une excellente source de protéines. Elles sont délicieuses. Les tournesols sont faciles à mettre dans tous nos plats, les soupes, les salades, nos sandwichs. L'herbe de blé, tant qu'à elle, doit être extraite sous forme de jus. Et dans 2 onces d'herbe de blé, c'est l'équivalent, selon l'Institut Hippocrate, à 4 à 5 kilos de légumes. Vous imaginez qu'est-ce qu'on aurait besoin de manger pour arriver à aller chercher autant de valeurs nutritives. Donc, plein de vitamines, plein d'oligo-éléments, plein de minéraux, tout ce qu'il nous faut pour être en santé.